Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Originaire de Saint-Gédéon, notre invité a débuté sa carrière dans l'enseignement du sport au tout début des années 60 au Collège Champagnat d'Alma. À cette époque, le développement des disciplines sportives était rare et l'équipement désuet. Constamment, il sollicite la Ville afin d'acheter de nouveaux équipements pour la pratique des sports. C'est à ce moment que Ville d'Alma lui demande de présider une commission d'enquête qui aboutira à la construction du CREPS. Aujourd'hui, M. Jean-Claude Lindsay. Monsieur Lindsay, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me faisait plaisir. Pourquoi cet intérêt pour le sport particulièrement? Ça part d'où, de votre jeunesse? Bon, disons qu'ayant fréquenté les collèges, pendant mon cours classique, une des façons qu'on avait de se désennuyer lorsque nous étions pensionnaires, c'est de pratiquer le sport. Et même si originalement j'avais choisi de m'en aller en administration, en cours de route, j'ai tourné vers l'éducation physique de façon à passer ma vie en plein air. Et étrangement, sur les 38 ans que j'ai travaillé dans une commission scolaire, j'en ai passé 35 dans l'administration. Complètement. Donc, ce que vous mon vouliez. premier choix au début de la vingtaine était correct, puisque c'est là-dedans que je me suis investi pendant presque toute ma carrière. Dans les années 60, quand vous avez commencé l'enseignement justement pour l'éducation physique, comment se passait l'enseignement? C'était quoi exactement? Bon, d'abord, c'était nouveau, puis exceptionnellement, la commission scolaire d'Alma à l'époque faisait figure de proue de ce côté-là parce qu'elle avait déjà introduit les arts plastiques, l'enseignement de la musique et l'enseignement de l'éducation physique dans ses écoles. C'était pas le cas à ce moment-là au Québec, sauf les collèges et particulièrement l'externat classique d'Alma à l'époque. C'était le seul endroit dans la ville où il y avait un gymnase pour pratiquer certaines disciplines sportives. Il y avait des équipements extérieurs. Bon, c'est sûr qu'il y avait un aréna à l'époque. Il y avait aussi un terrain de baseball, mais tous les autres terrains que l'on connaît aujourd'hui, sauf les tennis, étaient pratiquement inexistants. Et dans les années 60, justement, sur le territoire de Ville d'Alma, au service des loisirs, est-ce qu'il y avait beaucoup d'équipements? Qu'est-ce qu'on pouvait retrouver? D'abord, le service des loisirs est venu plus tard. Au début, c'était l'organisation des terrains de jeu, qui étaient surtout de type paroissial. Et à ce moment-là, on voyait, c'est sûr que presque chaque quartier de la ville avait, par l'OTJ, comme on les désignait à l'époque, des terrains de tennis. On pouvait trouver à l'occasion un terrain de croquet, un terrain de balle molle, il va sans dire, parce que c'était le sport qui était le plus populaire à l'époque. Et surtout des terrains qui provenaient soit de la fabrique ou soit de la commission scolaire comme telle. La ville d'Alma, à part l'équipement lourd que constituait l'aréna, n'avait pas comme tel de grande surface de jeu dans chacun des quartiers. C'est plus tard que cela est venu. Et là, malgré le fait qu'il y avait un manque d'équipements adéquats, est-ce que la population avait quand même un certain intérêt pour les sports? Il y avait un certain intérêt, mais que je me souvienne, lorsqu'on a fait l'enquête, c'était environ 10 % de la population qui pratiquait une activité sportive. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, le travail manuel était très, très répandu et lorsque les gens entraient sur le marché du travail, compte tenu des énergies qu'ils dépensaient à l'époque, ne s'apprêtaient pas tellement à pratiquer le sport par la suite. Disons que c'est quand on est entré pour de bon dans la société des loisirs que les heures de travail par la syndicalisation ont eu tendance à diminuer, que les gens se sont retrouvés avec une certaine liberté et pour certains l'obligation de pratiquer une activité sportive pour des raisons de culture personnelle. À ce moment-là, on ne pensait pas tellement à la condition physique, on ne pensait pas tellement
disons assez qu'à bien fait son non plus, apparence ouais. physique. Mais les gens pratiquaient le sport, certains sports comme le golf, pratiquaient aussi le tennis, pratiquaient la balle molle, comme je l'ai dit, le baseball. Il y en avait beaucoup aussi qui pratiquaient la chasse, qui pratiquaient la pêche. Bon, puis il faut bien penser que l'hiver, là, des seuls sports qui se pratiquaient, c'était le hockey. Donc, Ou encore le hockey à la télévision. ou En encore la famille. télévision, ben, c'était l'émission de pas manquer le samedi soir. Vous avez sollicité la Ville à maintes reprises, évidemment, pour l'achat de nouveaux équipements. Qu'est-ce que la Ville vous répondait à cette époque-là? Bien, écoutez, la Ville savait qu'il y avait une demande de ce côté-là, sauf que à ce moment-là, les disponibilités financières, les disponibilités organisationnelles n'existaient pas. En 1962, la Chambre de commerce senior d'Alma avait présenté un mémoire pour demander à la Ville de prendre des dispositions pour structurer le loisir et surtout le coordonner et le bien l'orienter par des programmations dans lesquelles on retrouvait de la continuité, mais aussi où on retrouvait des équipes de moniteurs pour permettre aux jeunes d'obtenir, dans certains cas, de la technique, de la méthode et du savoir-faire. Et ça a déclenché ce que l'on a appelé la commission d'enquête municipale sur les loisirs, où on avait investigué tout ce qui se faisait, de quelle manière ça se pratiquait, de quelle manière c'était encadré, qu'est-ce que ça coûtait, pour arriver à un certain nombre de conclusions qui invitaient la Ville à ce moment-là à créer un organisme central de loisirs pour présenter des programmations, organiser de l'encadrement et finalement aussi diversifier et pourvoir aussi aux équipements nécessaires pour permettre la pratique d'activités sportives, voire même culturelles, lorsqu'on avait fait l'enquête sur les loisirs, enquête qui s'est terminée en 1964. Quand on vous a demandé justement de présider cette commission d'enquête-là, vous l'avez accepté. Quels étaient vos désirs, vos objectifs que vous aviez en tête à cette époque-là quand vous avez dit oui? Ça me fait rire parce que, ayant eu la chance de fréquenter des collèges qui avaient une certaine organisation sportive, puis compte tenu que j'avais fait mes cours en éducation physique dans la ville de Montréal, puis que j'avais parcouru presque tous les centres de loisirs de Montréal, notamment le centre Immaculée Conception qui était très connu à travers tout le Québec, je trouvais qu'on n'avait absolument rien ici. Et lorsque j'ai entré dans la commission municipale d'enquête sur les loisirs, j'espérais qu'à la conclusion, on pourrait proposer à la ville d'Alma la mise en place d'un équipement sportif multifonctionnel et qui permettrait à nos jeunes de s'intégrer dans plusieurs disciplines sportives, notamment celles de leur choix. Et c'était également vrai sur le plan culturel. Donc, moi, je rêvais d'avoir un centre sportif comme ceux que j'avais fréquenté à Montréal. C'était peut-être pas pour que moi, je m'en serve pour le pratiquer, même si ça a été le cas, mais c'était pour permettre à la génération de jeunes de l'époque de pouvoir fréquenter ces lieux-là et obtenir des formations selon leurs talents, autant sur le plan sportif que sur le plan culturel. Cette opportunité-là s'est présentée très rapidement à la suite du rapport de notre commission d'enquête qui faisait allusion à la nécessité que la ville d'Alma et la commission scolaire régionale qui venait d'être mise en place de s'associer pour, à ce moment-là, dans leur construction future, essayer de faire un partenariat scolaire civil, ce qui a été agréé par la commission scolaire et la ville d'Alma. Et au moment où la commission scolaire régionale a commencé à implanter son nouveau réseau d'écoles secondaires, c'est là que la ville d'Alma et la commission scolaire régionale ont saisi l'opportunité de se joindre ensemble pour créer ce que l'on connaît aujourd'hui. On appelait ça le CREPS à l'époque. Et pourquoi on l'avait appelé CREPS à l'époque? C'était Centre régional d'éducation physique et de sport. C'était l'appellation qu'il nous avait fallu donner pour obtenir des subsides fédéraux pour sa construction. Même s'il y avait beaucoup de prétendants à cette nomination-là, le comité de l'époque avait arrêté son choix de manière à pouvoir obtenir des subventions. Et ce faisant, ça accessibilisait cet équipement-là à tous les jeunes qui fréquentaient le pavillon de Bois-du-Four en provenance de différentes localités. Mais même en dehors de la fréquentation du pavillon ou le Bois-du-Four, ça permettait à la population des différentes localités périphériques à Ville-d'Alma de pouvoir l'accessibiliser.
Et là, le déroulement, justement, entre la Ville d'Alma et la commission scolaire pour la réalisation du CREPS, ça s'est passé sur combien d'années, tout ça, jusqu'à la réalisation? Disons que la Ville d'Alma avait d'abord créé, pour commencer, un comité de loisirs d'Alma incorporé, ça s'appelait la Clé. Et ce comité-là a continué l'évolution au niveau de l'organisation, l'évolution au niveau de la structure, et ça a, à ce moment-là, créé le service de la récréation et des parcs à l'intérieur de la structure opérationnelle de Ville d'Alma. Et ce groupe-là, dans lequel participaient des échevins et des citoyens, avec la commission scolaire, les officiers de la commission scolaire se sont réunis pour voir de quelle manière on pouvait unir nos forces pour arriver à réorganiser le réseau d'équipements lourds de Ville d'Alma. Et finalement, il y a eu entente entre les parties sur la base d'un protocole d'entente à intervenir dont j'avais rédigé le brouillon, parce qu'en cours de route, on l'a amélioré. Et plus tard, ce sont des officiers du ministère des Affaires municipales qui ont pris ça en main, mais ça a quand même permis de la construction conjointement de l'auditorium d'Alma. Ça a permis aussi conjointement la construction du CREPS, même si la commission scolaire avait devancé un peu ses constructions. La Ville d'Alma a pu les rattraper, mais entre 1964, la première terre du CREPS, c'est 1974. Il y a donc eu 10 ans de discussions, ouais. Mais les discussions, c'était surtout pour rassembler le financement nécessaire. Ça prenait de l'intervention non seulement de la Ville, ça prenait aussi l'intervention du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral. Et une fois, à travers toute la mouvance politique de l'époque, quand sur une période de 10 ans, on a le temps de changer de gouvernement une couple de fois au fédéral puis au provincial, puis également d'équipes de fonctionnaires. Il fallait recommencer l'histoire presque annuellement, de manière à aligner les planètes pour que finalement le financement soit obtenu et qu'on puisse procéder. Alors, c'est en septembre 1974 que je me souviens que le CREPS a ouvert ses portes et qu'à partir de ce moment-là, il y a une multitude de disciplines sportives qui est devenue accessible aux jeunes. La Ville avait bien structuré l'encadrement de chacune des disciplines sportives, chacune des organisations allait vers de la monition spécialisée, ouais. Et ça a donné une programmation très diversifiée pour permettre aux jeunes, d'où qu'ils viennent sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, de pratiquer la discipline de leur choix selon leur talent. Rapidement, M. Lindsay, en terminant, dans toutes ces années-là, votre plus belle réalisation, qu'est-ce que vous êtes le plus fier d'avoir contribué, peut-être? Ayant été le porteur du dossier du CREPS à l'intérieur de la commission scolaire comme conseiller pédagogique à l'époque, puis en même temps comme échevin à Ville d'Alma, il va sans dire que d'offrir le Centre régional d'éducation physique et sport aux jeunes de ma région, par rapport à l'idée que j'en avais eue dans les années 60, d'arriver à cet objectif-là pour moi, alors que je n'étais pas sorti de la trentaine, ben, je trouvais que... C'est un gros défi, hein? C'était un beau défi, puis c'est un beau défi dont je me réjouis encore aujourd'hui quand je vois le nombre de jeunes talentueux de chez nous qui se manifestent sur le plan provincial comme sur le plan national, voire même international. Puis quand on dit ça du côté du sport, il faut regarder aussi du côté culturel parce qu'en même temps, ça allait éclater aussi du côté culturel. Il y a de nombreuses possibilités qui ont été offertes aux jeunes. Puis comme dans les années 60, il y avait pratiquement seulement les garçons qui accessibilisaient ces formations-là. Aujourd'hui, de voir qu'il y a autant de filles que de garçons qui accessibilisent ces programmations-là, ben moi je trouve que comme objectif socio-communautaire pour mon milieu... C'est une belle réalisation. Ouais, Monsieur Lindsay, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Au plaisir. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Thank you.